Le franc CFA devient l'une des devises les plus recherchées au Ghana et au Nigeria. Il faut changer le franc CFA. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Maintenant, les États, les pays comme le Ghana, le Nigeria, la Guinée et bien d'autres pays qui ont leur propre monnaie, aujourd'hui, eux-mêmes, ils courent derrière le franc CFA. Le franc CFA, controversé chez lui, séduit largement au Nigeria et au Ghana où sa convertibilité stable contraste avec l'effondrement du Naira et du Cedi. Et donc, chers parents, voyez-vous, celui qui ne trompe pas les gens, là, son message, là, ça sera toujours la même chose. Tu vas partir, tu vas revenir, ah, toi, tu es encore là. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. C'est ce qu'ils ont dit aussi aux prophètes. Après, ils vont venir me dire que ce sont des fous. Il y a des gens qui viennent dire, ah, vous êtes encore ici en train de prêcher. On est là, on va prêcher encore. Parce que notre message, là, on n'est pas obligé d'adapter pour faire plaire cela à quelqu'un. On dit, le franc CFA, là, est-ce que c'est une monnaie parfaite? Non. Est-ce que nous sommes dans un monde parfait? Non. Et donc, pourquoi vouloir qu'on suive les penchants néfastes des personnes qui ne sont ni des économistes, qui ne sont pas des poches de moralité? Je parle des soi-disant panafricains avec tout ce que vous voyez là, les Nathalie Yam, les Kémy Séba, ils sont dans l'émotion primitive et même primaire. Comme on n'aime pas quelque chose, il faut qu'on oblige tout le monde à ne pas aimer. Mais nous, on vous a dit, le franc CFA là, si vous voulez appeler ça le franc des colonies françaises d'Afrique, si vous voulez trouver pire que ça, mais c'est la meilleure monnaie qui existe en ce moment. En tout cas, dans la zone ouest africaine, c'est la meilleure monnaie qui existe. C'est la meilleure monnaie qui existe parce que tant qu'on a des économistes comme le docteur président Ouattara qui nous expliquent le mécanisme de fonctionnement du franc CFA et qu'aucun autre économiste ne vienne à trouver quelque chose à redire et qu'au-delà même des explications techniques de ceux qui connaissent le monde, qu'aujourd'hui, au moment où le Naira et le Cedi sont à presque 60% d'inflation, le franc CFA, dans la zone franc CFA, combien de personnes savent ce qu'on appelle l'inflation? Parce que quand quelque chose n'est pas communément dans ta réalité, quand tu ne connais pas quelque chose, ça n'arrive pas tous les jours, en réalité, ça n'existe pas dans ton esprit. Si tu vas dans la zone franc CFA, que tu parles d'inflation, les gens te disent, bon, ok, on connaît le nom, mais ça ne veut pas dire grand chose. Parce que dans notre réalité, dans les pays où il y a l'inflation, là, le pain que tu payes à 150, là, le lendemain, quand tu vas payer ça aujourd'hui, 3 janvier 2024, là, demain matin, quand tu vas là à la même boutique, le même pain, on te dit c'est devenu 600. Un autre jour, ça va devenir 500. C'est comme ça que ces pays-là, le Nigeria, le Ghana et autres, vivent. Et c'est dans ce modèle-là que les soi-disant énergumènes panafricains veulent nous inscrire. Parce que eux, ils ont des comptes cachés en Europe. Parce que eux, là, la Russie les paye. Les Nathalie Yam, les Kémy Séba, la Russie les paye. Et ils ont des fonds cachés dans des paradis fiscaux. Eux ne vont jamais souffrir comme toi et moi. Eux, là, ils ont des milliards cachés. Et maintenant, on les a pris en mission. Les Kémy Séba, la Russie, l'Iran, la Chine, les prend et les met en mission pour tromper la majorité des Africains. Et une fois qu'on arrive à tromper la majorité des Africains qui sont dans l'émotion, maintenant les Russes viennent et jouent les soi-disant bienfaiteurs. Mais moi, j'ai dit que la réalité, elle est simple. Donnez-moi un modèle où les Russes ont réussi, où les gens disent vraiment Dieu merci, grâce aux Russes aujourd'hui, on n'a vraiment plus besoin de l'Occident. Donnez-moi un seul modèle sur la planète Terre. Par contre, je peux vous dire qu'en 1962, le Mali, ayant eu la tête enflée par des idées illusionnistes, quitte le franc français et se met sous la coupole de la Russie. Mais c'est avec fracas qu'ils sont revenus. Et c'est avec la queue entre les jambes qu'ils sont revenus. Bien avant le Mali, je vous ai déjà expliqué l'histoire ici, comment le syndicat des étudiants africains de France a blagué Sékou Touré avec quelques chefs d'État. Et puis Sékou Touré a dit non, il veut une indépendance brutale. Mais quand il a dit cette indépendance-là, la Russie est venue. Aujourd'hui, allez demander aux Guinéens, est-ce que vous voulez collaborer avec la Russie? Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui en 2023, malgré que les Guinéens ont fait coup d'État là, est-ce que vous les voyez en train de parler de Russie? En fait, on découvre 3 types d'individus. On découvre des individus qui sont
pas dans le bon chemin, parce que quand tu fais le coup d'État, ce n'est pas le bon chemin, et que tu n'as pas vraiment ce qu'il faut pour le peuple, ce n'est pas bon, parce qu'il n'y a pas de bon coup d'État en réalité, mais qui ont compris que dans leur histoire, ils ont fait des erreurs qu'il ne faut pas répéter. Ça, c'est la Guinée qui dit, même si on a déjà fait un coup d'État et qu'on ne tient pas, on ne va pas faire l'erreur d'aller tomber encore dans ce qu'on a connu en 1958, où c'est ce qui a fait que malgré toute la richesse de la Guinée en ressources minérales, en ressources forestières et à divers types de ressources, la Guinée ne décolle pas. Parce que la Guinée a pris du plomb dès le départ avec la Russie. Et c'est exactement aujourd'hui ces leçons-là que la Guinée a compris et ne veut plus répéter. Par contre, on a des gens super bêtes. Ça, j'utilise le mot. Des gens super idiots. Ça, c'est le cas du Mali. On a eu à commettre une erreur en 1962 avec Modibo Keïta. C'est avec honte qu'on est revenu encore dans le franc CFA et sous la coupole française. Mais aujourd'hui, on continue de jouer les idiots pour continuer les mêmes erreurs parce que le peuple lui-même est fier de son analphabétisme gros grain. Et de telles personnes, on ne peut rien faire pour elles. Et on a un troisième cas d'école, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger, qui étaient déjà sur une très belle voie du développement. Allez regarder avant le coup d'État contre Blaise et allez regarder avant le coup d'État contre le président qui a été enlevé au Niger. Vous verrez que le Burkina et le Niger avaient tous les mêmes standards d'évolution. C'est-à-dire que la confiance avec les grands décideurs du monde, la confiance avec les grandes nations qui sont pourvoyeuses de fonds de développement, la confiance était sur la bonne voie. Et ces pays-là étaient dans une stabilité qui leur mettait sur le plateau de la confiance. Mais aujourd'hui, pour rien, quand on leur demande, au Burkina, vous avez fait un coup d'État, pourquoi? Ils disent, ils ne savent pas. Quand on leur demande au Niger, vous avez fait un coup d'État, pourquoi? Ils disent, on ne sait pas. Et donc, il y a des gens, eux n'ont pas appris comme les Guinéens, ils ne sont pas stupides comme les Maliens, mais eux, ils se sont inscrits volontairement dans l'école de la bêtise. Et quand tu t'inscris dans une telle école, il faut savoir que ton cas est un cas désespéré et tu es un condamné à la ruine par anticipation. Et c'est ce qui va faire que ces mêmes modèles-là vont se répéter. Chaque idiot, comme avant le coup d'État contre Thomas Sankara, chaque idiot va se réveiller dans ces pays-là. Ah, vous avez enlevé le président parce que toi, les 10 millions que tu réservais par Sylvain, là, moi-même, je vais me payer. Le coup d'État qui a été fait au Niger, là, c'est simplement qu'il n'y a aucune raison. Voilà quelqu'un qui dit, mon pourboire de 10 millions par semaine, là, c'est petit, donc je vais faire coup d'État et puis je vais prendre les banques. C'est tout, c'est le fond même du coup d'État qui est là. Sinon, il n'y a pas d'autre chose. Au Burkina, c'est simple. Quand un idiot remplace un autre idiot, et que l'idiot même qui est là, le chien à la gueule fendue à l'envers, le malade mental. Mais imaginez-vous, prenez les 3 derniers coups d'État qui se sont passés au Burkina là, prenez-les, regardez même les profils morpho-psychologiques de ces personnes-là. Est-ce que ce sont des gens intelligents? Et donc le Burkina est retourné carrément à l'époque d'avant Blaise. Parce que dans les années 86, pour aller derrière là, il y a des Burkinabés qui ont dit que même si c'est un coup d'État, pourquoi on annonce leur nom à la radio là, qu'eux ils préfèrent ça et puis après on n'a qu'à les tuer. Le Burkina était le champ d'expérimentation de toute forme de coup d'État. Et les gens qui viennent faire coup d'État, c'est moré, ils parlent. Ils ne comprennent pas français. Et donc, le Burkina est retourné dans cette étape-là. On ne peut pas voir un idiot qui est venu faire un coup d'État. Et puis d'autres idiots vont s'asseoir pour le regarder. Si un homme bête peut venir au pouvoir, comme l'enfant bête, le jeune homme bête, à la gueule fendue qui est au pouvoir au Burkina peut venir là, c'est que les autres bêtes du Burkina aussi peuvent faire coup d'État aussi. Et donc là, vous allez voir que ce pays-là va patiner, tout comme au Niger. C'est le même modèle, mais on vous dit bravo. Entre-temps, tous ceux qui reçoivent aujourd'hui, qui disent qu'ils vont libérer l'Afrique, il n'y a aucun économiste parmi eux, il n'y a aucun parmi eux qui a travaillé. Et on a toujours dit que Kémy Séba nous amène son CV. Que Kémy Séba nous amène son CV. Parce que ceux qui travaillent là, quand tu travailles là, ton CV là, tu n'as pas honte à le prouver. C'est quand tu n'as rien à prouver que tu parles beaucoup, mais ils sont dans la théorie.
Mais ce qu'Alassane Ouattara avait dit du franc CFA, en 2023, en ce 3 janvier 2023 aujourd'hui, les Ghanéens et surtout les gens du Nigeria sont en train de courir derrière le franc CFA. Pourtant, ces pays pèsent 60% du PIB de la CEDEAO. Son appréciation relative provoque l'inflation et la fragilisation des revenus ruraux aux frontières. Les banques centrales se prononcent peu sur la question. Le franc CFA, notamment celui utilisé en Afrique de l'Ouest, est actuellement l'une des devises les plus recherchées par les agents économiques présents au Ghana et au Nigeria. À l'aéroport d'Accra, la capitale ghanéenne, les voyageurs en provenance de Lomé ou d'Abidjan peuvent constater que le premier bureau de change accepte de convertir 1000 francs CFA pour un taux proche de celui du dollar américain. Au Nigeria, la demande pour la monnaie de l'UEMOA, le franc CFA, est encore plus forte qu'au Ghana, du fait de la faible disponibilité de liquides en Naira, de la dépréciation de cette monnaie locale. Dans les bureaux de change de Lagos, 1000 francs CFA peuvent rapporter 1875 Naira. Cet intérêt marqué pour le franc CFA contraste avec la perception d'une partie des populations des pays de la zone franc qui y voient un symbole de la domination économique française. On s'arrête là pour expliquer un peu. Aujourd'hui, là, quand tu prends 1000 francs, tu vas au Nigeria, là, on te donne 1875 Naira. Ça, c'est la monnaie du Nigeria. Aujourd'hui, là, les gens sont cachés comme des loups. Quand tu descends à l'aéroport d'Accra, ils ont un joli aéroport quand même. Leur aéroport est joli, mais ce n'est pas très grand. C'est comme pour Lomé, là. Mais pour eux, c'est un peu plus grand que pour Lomé. Dès que tu descends là, au lieu qu'on te dise tu as du dollar, tu as des euros, la première chose qu'on te demande, est-ce que tu as des francs CFA? Et donc, malgré cela, il y a des gens, comme ils ont été envoyés par la Russie, comme ils ont les Kémy Séba et les soi-disant panafricains, comme ils ont été envoyés par Nathalie Yamb et par l'Iran, et comme ils ont été envoyés par la Chine, c'est eux qui sont là en train de dire que le franc CFA n'est pas bon. Maintenant, le franc CFA qui n'est pas bon là, pourquoi les gens du Nigeria, du Ghana courent derrière ça? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Vous dites que ce n'est pas bon. Mais vous-même là, toi Kémy Séba là, ton supermarché qui est à Lomé là. Non, pardon, je vais parler du Bénin. C'est pas du Togo, je veux parler. Qui est dans la capitale béninoise. Est-ce que c'est en franc CFA tu payes ou bien tu acceptes qu'on paye ça en Naira? Et la meilleure explication, c'est dans les actes. Il faut dire aux gens qui rentrent dans ton supermarché, donc à venir payer ça en CEDI ou bien en Naira. Là, comme ça, là, tu peux sortir pour dire, voilà l'exemple que je donne. Et donc, la politique de la malhonnêteté, il faut qu'elle cesse. Au Nigeria comme au Ghana, ce regain d'intérêt s'explique de la façon suivante. La facilité de conversion et la stabilité relative de la valeur du franc CFA. On dit, mais pourquoi les gens au Ghana et puis au Nigeria aiment le franc CFA? On dit, il y a deux raisons. Un, pour convertir le franc CFA là, c'est simple. Parce que le taux est fixe. Et puis, c'est une monnaie là qui ne connaît pas d'inflation. La stabilité relative de la valeur. Et donc, ça fait que quand tu prends aujourd'hui une valise de Naira ou même de CEDI, et puis tu prends en franc CFA, c'est comme si tu as gagné. Parce que le lendemain, là, s'il y a encore une inflation, là, ton argent qui est en CFA, là, ça augmente seulement pour aller. Le paradoxe réside dans le fait que le Nigeria et le Ghana représentent un marché potentiel combiné de près de 250 millions d'habitants, soit environ 60% de la population de la CEDEAO. Voyez-vous, franc CFA que vous dites qu'il n'est pas bon là. Quand tu prends le Ghana et puis le Nigeria là, les deux pays là, quand tu mets leur population ensemble là, ça fait 250 millions d'habitants. Et ça représente 60% de la population de la CEDEAO. La CEDEAO là, ce sont les 15 pays qui ont accepté d'être ensemble. Vous connaissez déjà les pays là. Quand tu prends toute leur population là, si tu prends chaque 10 personnes, 6 sont, sur les 10 là, il y a 6 qui sont du Nigeria et du Ghana.
Les 4 qui restent là, ça on partage ça dans le reste des autres pays là, dans le reste des 13 autres pays. Donc ça veut dire qu'ils sont 60% plus nombreux que le reste de la CEDEAO. C'est eux qui courent derrière franc CFA. Selon le FMI, le PIB du Nigeria devrait reculer de 394 milliards de dollars en 2024, loin des 447 milliards en 2022. Néanmoins, même affaiblis, les économies nigériennes et ghanéennes cumuleraient encore 61% du PIB global de la CEDEAO et de l'UEMOA. On dit malgré qu'ils sont en difficulté là, leur économie là, quand on met ensemble là, ça représente 61% du PIB global de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mais eux vont derrière le CFA. Toi qui es dans ton CFA, on te blague de laisser ça. Et quand tu leur demandes, vous de laisser CFA là, mais je n'ai qu'à aller prendre quelle monnaie. Et c'est là ils te disent, mais on n'a pas encore réfléchi à ça. Et donc continuez à suivre les idiots. L'importance prise par le franc CFA dans ces deux pays ne reflète donc pas un renversement des forces économiques régionales, mais la façon dont toutes ces économies ont été affectées par les facteurs exogènes. Quand on dit exogène, ça veut dire les facteurs qui sont venus de l'extérieur ou de l'étranger, c'est ce que ça veut dire. Et ça, aujourd'hui, c'est global partout dans le monde, puisque les économies sont interconnectées. Et donc, si celui avec qui je commerce de l'extérieur a un problème, automatiquement, je vais aussi encaisser une partie de ces problèmes. Si le cedi ghanéen vaut théoriquement plus que le franc CFA face au dollar, il a perdu, comme le naira nigérien, jusqu'à 90% de sa valeur face au billet vert, tandis que la dépréciation du franc CFA est restée limitée à 19%. On te dit que la monnaie du Nigeria a perdu jusqu'à 90% de sa valeur face au dollar. Face à l'euro, la monnaie de la zone franc CFA est demeurée stable, alors que le cedi et le naira ont chuté de plus de 19% en moyenne. C'est ce que le président Ouattara nous a dit, que c'est une monnaie stable. Et il n'y a pas un économiste qui a pu faire bouger d'un iota ce que le docteur président avait dit. Et ce qu'il a dit là, on voit ça tous les jours dans la réalité. On vient de vous comparer le taux du cedi et du naira par rapport au dollar américain, où ces deux monnaies-là ont plus de 90%, elles ont perdu leur valeur. On vient encore de vous présenter ces mêmes monnaies. Le franc CFA là, lui, il est resté stable quand on le compare avec l'euro. Mais quand on compare le cedi et le naira avec, on compare le cedi et le naira à l'euro, le cedi et le naira ont chuté de plus de 19%. L'une des conséquences de cette appréciation relative du franc CFA est une distorsion des prix dans les villes frontalières des pays de l'UEMOA, du fait du pouvoir d'achat plus important qu'il représente par rapport aux monnaies du Nigeria et du Ghana. Sur les produits transfrontaliers, les hausses des prix fragilisent les populations souvent rurales, aux revenus limités et peu évolutifs. Pour l'heure, aucun document public ne laisse penser que les banques centrales des 3 zones économiques coopèrent sur cette question. C'était un article tiré d'agence Ecofin pour ceux qui voudraient vérifier. Et donc, n'écoutez pas. Et ça, aujourd'hui, un des drames de notre monde moderne, c'est que il y a beaucoup aujourd'hui qui sont payés pour diffuser des mauvaises informations, pour vous tromper. Celui qui vous dit que le franc CFA n'est pas bon là, vous l'écoutez, quand il finit là, vous lui dites, bon, comme c'est pas bon là, c'est ce que moi j'ai là. Bon, ce qui est bon là, il faut me montrer. N'allez pas loin, n'allez pas sur la lune. Dis-lui, quelle est la monnaie qui est bonne? Il ne va pas te donner, il ne va pas pouvoir te répondre. Et s'il te répond là, il faut lui demander lui-même de façon concrète, qu'est-ce qu'il a fait avec cette monnaie qui dit être bonne là? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a un exemple pour que toi tu puisses croire? Pourquoi c'est toi qui vas devenir son documentaire? Toi, lui va t'utiliser pour te mettre en situation. Et puis maintenant, après, ils s'en vont s'asseoir. Les Nathalie Yamb là, les Kémy Seba là, leur argent c'est en dollars américains et en euros. Leur argent, c'est pas en rouble de la Russie. C'est pas en yuan de la Chine. C'est pas en francs de l'Iran. Quand ils prennent là, ils convertissent, ils mettent ça dans les paradis fiscaux, c'est en dollars. Et ils viennent, toi, te blaguer. Franc CFA n'est pas bon. Franc CFA n'est pas bon. On vient de te dire que le franc CFA là a une stabilité vis-à-vis de l'euro. C'est ce que le président Ouattara a dit. Et sur le terrain, ça se prouve. Toi, on te dit non, ton petit argent que tu as là,
il faut laisser, eux vont s'amuser avec toi pour que toi tu sois plus misérable. Et donc en fait, quand on écoute ces gens, un homme intelligent se dit, mais en fait, c'est leur travail qu'ils sont en train de faire. C'est dans ça qu'eux, ils ont mangé. C'est ce qu'ils ont pris l'argent avec les Russes et autres pour faire ce travail-là. Mais ce n'est pas le drame. C'est toi qui les écoutes là pour faire patiner ta vie. C'est toi qui as le problème.